Je me suis réveillé dans une pièce sombre, le souvenir d'un cauchemar planant. Mes vêtements étaient rudimentaires, et une batte de baseball gisait à mes côtés. L'odeur de la désolation flottait dans l'air. J'étais dans une maison abandonnée, sans souvenir, confronté à un monde post-apocalyptique infesté de mangeurs de chair. Mon unique instinct était de survivre, mais je devais découvrir comment dans ce cauchemar silencieux. Au matin, ma décision était prise. Devant la maison, une voiture presque neuve m'attendait. Je ne savais pas comment je la possédais, mais elle était mon salut. Mon objectif, la grande ville la plus proche, j'avais besoin d'améliorer mes compétences en électricité et en travail du métal pour équiper ma maison de panneaux solaires. Une lueur d'espoir dans ce monde sombre. Le voyage se fit dans un silence pesant, moi évitant habilement les hordes de zombies pour ne pas endommager ma précieuse voiture. J'avais peu de souvenirs, mais des compétences se révélaient en moi. L'art de la discrétion et de la furtivité s'affinait, essentiel pour rester en vie. Pendant mon trajet, je n'avais rencontré personne, seulement des ombres errantes. Mon destin était solitaire, mais j'étais déterminé à maîtriser les compétences nécessaires pour rétablir la lumière dans ce monde obscur, un pas à la fois. La grande ville apparut à l'horizon, une mer de béton dévastée par le chaos. Mon cœur battait la chamade, car c'était là que je trouverais les connaissances nécessaires à ma survie. L'électricité et le travail du métal étaient les clés pour façonner un avenir meilleur. Dans la ville dévastée, je découvris une zone aménagée par d'autres survivants, des barricades, des jardins et même quelques signes d'humanité. Laissant ma voiture derrière moi, je choisis de continuer l'exploration à pied. Le sentiment d'une communauté fragile émergea, et l'espoir naquit dans mon cœur, alors que je m'avançais vers l'inconnu, résolu à contribuer à la reconstruction de ce monde déchu. Mon périple m'amena à une école abandonnée. Les portes grinçantes s'ouvrirent sur un sanctuaire oublié, peuplé de souvenirs d'enfance désormais ternis. Je décidai de m'attarder ici. Les lampes suspendues et les chaises solitaires m'appelaient à exploiter leurs ressources. Mon besoin d'améliorer mes compétences en électricité et en travail du métal prenait le dessus. Avec patience et détermination, je démontais les lampes, récupérant fils électriques et ampoules. Les chaises en bois offrirent du matériau pour affiner mes talents en travail du métal. Chaque mouvement m'apprenait, chaque erreur me perfectionnait. L'école abandonnée devint mon atelier improvisé. Un lieu où le passé éducatif s'effaçait devant un avenir fait de survie et d'autonomie. La lumière de la connaissance éclairait le chemin vers la résilience, tandis que je continuais d'apprendre, transformant les vestiges du passé en espoir pour demain. Après une longue attente et un travail acharné, mes compétences en travail du métal s'étaient enfin améliorées. Chaque coup de marteau et chaque essai avait porté leurs fruits. J'étais prêt à forger un avenir meilleur. Un monde où la résilience triompherait sur l'apocalypse. Décidant de quitter l'école pour explorer les maisons environnantes, la nuit tomba soudainement. Sans pile pour ma lampe, je me retrouvais dans l'obscurité, vulnérable à l'inconnu. Alors que j'escaladais un grillage pour pénétrer dans une maison abandonnée, deux zombies surgirent de l'autre côté, cachés par la végétation. D'un coup de batte, le premier fut mis hors d'état de nuire et le second tomba à terre. D'un geste rapide, j'écrasai sa tête avec ma chaussure, m'efforçant de maintenir ma survie dans cet univers terrifiant. Je fouillais la maison, en vain.
lorsque soudain, un zombie silencieux surgit de l'ombre. La panique m'envahit. Abandonnant tout, je fuis la maison pour éviter l'encerclement. À l'extérieur, je repoussai violemment le zombie, le faisant tomber. Sans autre choix, je lui écrasai la tête pour économiser ma précieuse batte. La peur et l'adrénaline me rappelaient constamment la fragilité de ma vie dans ce monde post-apocalyptique, où chaque coin cachait un danger mortel. Pourchassé par une horde de près de 20 zombies, je compris que les affronter tous serait insensé. Faisant un détour habile, j'en perdis la majeure partie. Mais la nuit était noire, entravant ma progression. Les arbres me cachèrent la vue. Chaque bruit me mettait en alerte. Déterminé à survivre, je rebroussai chemin vers l'école. Une fois à l'intérieur, je m'installai, patientant jusqu'à l'aube. La peur et l'épuisement m'envahirent, mais la perspective d'un jour nouveau me redonnait espoir. Dans l'obscurité oppressante, je demeurai vigilant, prêt à repousser toute menace jusqu'à la lumière du jour. Je décidai de quitter l'école pour me réfugier dans une maison abandonnée à proximité.
Éliminant péniblement quelques zombies sur le chemin, je parvins à la maison. La porte d'entrée était barricadée, alors je choisis de passer par une fenêtre brisée. Cependant, des rideaux me masquèrent la vue, et un zombie qui était à l'intérieur se précipita sur moi. Je réussis à le repousser et à écraser sa tête. En examinant mon avant-bras gauche, je remarquai quelques égratignures qui saignaient. J'appliquai un désinfectant et un bandage, conscient que même les blessures mineures pouvaient se révéler fatales dans ce monde post-apocalyptique. Mon expérience m'apprenait constamment que la survie reposait sur la prudence et l'attention aux détails. Je passai le reste de la soirée dans la maison, fouillant en vain à la recherche de quelque chose d'utile. Le silence de la nuit m'entourait et la déception pesait sur moi. Le lendemain, je continuais à fouiller les maisons, espérant trouver des ressources utiles. Dans une maison récemment occupée par un survivant, ma chance tourna. Des battes de baseball neuves, du fil et des bidons d'essence pleins attendaient. Cependant, un zombie silencieux surgit soudainement. Alors que je tentais de le repousser, mon bras glissa, l'égratignant. L'abîme de mes gants en cuir témoignait de la proximité d'une blessure. Je soignai rapidement l'égratignure à la main, me rappelant l'importance de la vigilance. Après cet épisode, je repris la fouille, déterminé à ne laisser aucune ressource utile derrière. Chaque découverte était un pas de plus vers ma survie. Après avoir fouillé plusieurs maisons, je rapportai les trouvailles à ma voiture. Une fois tout en sécurité, je pris la décision de quitter les lieux et de rentrer chez moi. Mon objectif, avec les ressources acquises, était de travailler à la création d'un sanctuaire de sécurité. De retour à ma maison, je vérifiais la mécanique de ma voiture, rassuré qu'elle soit prête à repartir. Puis, je vidai les ressources que j'avais récoltées, essence, munitions, bijoux, clous, cordes, katanas et bien d'autres encore. Ma récolte avait été fructueuse. Mon objectif d'améliorer mes compétences en travail du métal était accompli. À présent, il me fallait me concentrer sur le perfectionnement de mes compétences en électricité pour équiper ma maison de panneaux solaires, un nouveau chapitre dans ma quête pour la survie. Après avoir lavé tous mes vêtements et pris soin de mon corps, y compris une coupe de cheveux, je m'installai confortablement sur mon lit. J'ouvris le deuxième volume d'un livre qui promettait d'améliorer mes compétences dans le travail des métaux. Pendant des heures, plongé dans ces pages, je m'imprégnais de connaissances essentielles. Finalement, l'épuisement se fit ressentir, et je me laissai aller au sommeil, l'esprit rempli de promesses pour le futur. Chaque page tournée était un pas de plus vers mon objectif d'autonomie et de résilience, dans un monde où chaque compétence comptait.